Parlons maintenant de l'exploitation d'Excel comme un outil de saisie de données et comme un constructeur de tableaux et aussi de mise en forme, que ce soit du texte ou des tableaux ou bien aussi des valeurs. D'abord, une cellule sur Excel admet du texte, comme c'est le cas ici, article, savon, crème, comme le cas ici d'une phrase entière, vente trimestrielle d'entreprise Sonac pendant le premier trimestre 2025. Il admet aussi des valeurs numériques, comme c'est le cas aussi, ici 2250, 2013, ainsi de suite. Il admet aussi du pourcentage, il admet également des formes de valeurs monétaires, comme le cas ici 12 000, on peut montrer son unité monétaire de la façon suivante, euros, voilà 12 000 euros. Également, on peut choisir le nombre de décimales qui sont après ou avant. Donc voilà, on peut augmenter le nombre de décimales, comme on peut les réduire également. Voilà. Donc Excel admet aussi des dates pour ne pas oublier. Donc admet une forme de date, comme c'est le cas ici 12, par exemple le 12, disons 5 2025 comme exemple. Voilà. Et là il s'affiche l'indication de la date dans ce ruban concernant le nombre. Bon, alors, autre chose, là, on a une série quand même de mois, donc janvier, février, mars. Soit on peut saisir ça d'une façon manuelle, donc mois par mois, sinon ça s'appelle une liste. On peut créer une liste de la façon suivante, donc janvier, il suffit de taper janvier au départ, et par la suite incrémenter. Donc incrémenter, c'est le fait de recopier cette liste, voilà, et ça donne automatiquement le reste des mois, février, mars, avril, mai. Alors cette procédure s'applique aussi pour les nombres. Donc par exemple, si je veux créer une liste de nombres, 1, on va commencer par 1. Voilà, donc j'incrémente vers le bas par exemple. Et là je demande dans ce bouton d'incrémenter la série. Et ça donne 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. C'est pareil également pour les jours. Donc si je saisis lundi, j'incrémente, et bien ça va donner mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite. Alors sur Excel, on peut également créer des tableaux. Donc de la façon suivante. Des bordures de tableau en fait. Donc soit d'une façon directe en cliquant sur toutes les bordures, soit en choisissant la bordure d'une façon personnalisée. Donc le style, la couleur, et après j'applique, voilà, pour les contours et l'intérieur. Je peux aussi choisir le remplissage, donc c'est l'arrière-plan, voilà, donc la trame de fond, et je valide. Voilà une manière pour aussi mettre en forme le tableau et le construire. Et il y a autre chose, par exemple lorsqu'on a un texte qui déborde par rapport à la cellule, et quand vous gardez le texte apparent, on peut le renvoyer à la ligne de la façon suivante. Donc je sélectionne la zone où le texte est débordant et je renvoie automatiquement à la ligne la partie qui déborde vers le bas. Également on peut centrer comme le cas du Word, aligner à gauche, aligner à droite, centrer également vers le haut, donc centrer vers le haut, vers le bas, ainsi de suite. Également, on peut fusionner des cellules. Donc fusionner, c'est rassembler, regrouper des cellules. Voilà, donc fusion, on va choisir fusionner centré. Voilà, donc toutes les cellules A, B, C, D, E, F et G sont fusionnées sur la même zone. Voilà, avec la ligne numéro 1. Voilà. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que sur Excel, il est pratiquement impossible de fractionner une colonne. Donc, c'est pas comme le cas du Word, là où on peut fractionner des colonnes. Mais sur Excel, cette fonction elle est impossible, puisque chaque colonne elle a quand même une indication alphabétique de la colonne concernée.
Qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter, au moins au niveau de la mise en forme? Voilà, je pense pour un début, je crois que c'est suffisant. Et on peut découvrir ça au fur et à mesure de l'avancement des travaux pratiques.